La DPJ, écoute, on en reparle encore cette semaine. M. Clich-Rivard, il est revenu 2 fois cette semaine en commission, pas en commission parlementaire, mais à l'Assemblée nationale plutôt. Parler avec M. Carman, le ministre là, des jeunes, aïe, aïe, des services sociaux. Il cite le 16. M. Clich-Rivard, il parle de la maltraitance que les jeunes ils subissent dans les DPJ, dans les instituts. Écoute bien, c'est de la maltraitance institutionnalisée, là, qu'on fait vivre à des jeunes, qu'on met là, au nom de les protéger, au nom de les aider, là. Je ne sais pas, là, je comprends pas, là. Mais ça a l'air l'enfer. L'enfer total, ce qu'ils vivent nos jeunes, ce qu'on fait, ce qu'on les fait vivre dans ces institutions-là. On a créé des lois pour qu'on puisse prendre n'importe quel jeune si on pense qu'il n'est pas bien, là, puis de l'enfermer là, puis même si le jeune veut sortir de là, non, pour ton bien, tu restes ici. Puis on a compris que pour le bien des gens, ce que nos institutions sont prêtes à nous faire, là, pour notre bien, là, je parle, là. Ça fait peur. Madame la Présidente, les cas de maltraitance au sein de la DPJ n'arrêtent pas de faire surface. Sans les journalistes, on ne saurait même pas dans quelles conditions vivent nos jeunes vulnérables. Janvier, des enfants de moins de 10 ans sont maintenus dans des cellules de béton. L'intervenant s'inquiète, je cite, « On les met en cage, on va en faire des monstres. » Février, la CDPDJ déclenche une enquête sur les délais d'attente à la DPJ. Mars, mutinerie dans un centre jeunesse. Les intervenants déclarent « Le bateau coule et le capitaine poursuit dans ses discours que tout va bien. » Avril, ce matin même, un enfant vivant avec une déficience intellectuelle aurait été victime de maltraitance alors qu'il était supposé être protégé par l'État. Madame la Présidente, est-ce que le ministre va agir ou si je vais devoir me lever encore le mois prochain avec une autre histoire de scandale à la DPJ? T'as-tu ce qui nous dépeint, pareil, là, comme situation? Là, puis, c'est pas une situation là, unique là, qui sort de l'ordinaire. Là, genre. Non, il est en train de te faire un rappel là, de ce qu'on vit, là, c'est des affaires terribles. Là. Fait que là, le ministre, il se lève. Là. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci Madame la Présidente. Là, je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question qui va me permettre de clarifier 2 choses. Là, premièrement, le reportage de ce matin, c'est un enfant qui était qui n'était pas sous la DPJ, mais dans une institution pour les personnes en situation de déficience intellectuelle avec trouble grave du comportement. Mais la situation est tout aussi inacceptable, Madame la Présidente. Je tiens à le rassurer à tout le monde. La ressource a été fermée depuis janvier, Madame la Présidente. Ça veut dire que je pourrais pas m'élaborer plus en raison de raisons que c'est judiciarisé, mais quand même, je tiens à rassurer tous les Québécois, tous les enfants qui étaient dans cette ressource-là ont été relocalisés depuis dans des endroits sécuritaires, Madame la Présidente. Maintenant, je vais pas prendre 45 secondes qui me restent pour parler aux parents de familles avec des enfants qui vivent un handicap sévère et grave du comportement. Je sais que la situation est très difficile pour eux. Nous, on développe des multiples actions pour y remédier. On a été le premier gouvernement à lancer un programme de répit, Madame la Présidente, qui va être pleinement déployé à partir du mois d'avril. On fait du logement supervisé dans toutes les régions du Québec. Et ensuite, on s'assure de sortir justement des centres jeunesse, les enfants qui n'y sont pas supposés. Première complémentaire. Madame la Présidente, je cite le ministre, « Parler aux jeunes, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit faire. Ce n'est pas quelque chose que moi-même, je désire faire. » Pardon, Madame la Présidente, mais moi, je ne partage pas cette vision. Et au contraire, je vais y aller les voir, nos jeunes. J'ai encore envoyé une demande ce matin au 6 de Laval afin de me rendre sur place. Je vais y aller voir ce qui se passe. Si le ministre ne veut pas venir, tant pis pour lui. C'est bon, ça. Monsieur le ministre. Je remercie le député pour ça me permet de clarifier ma position. Ma position était vraiment pour protéger nos jeunes, Monsieur le député. Certains enfants, là, ça, il faut que tout le monde le comprenne, vivent avec un trouble de l'attachement dans ces situations-là. Ils ont aussi souvent des troubles de communication importants. Ils ont des troubles de santé mentale. Il faut faire très attention comment on communique avec ces enfants-là, Madame la Présidente. Je pense qu'il n'y a personne ici, qui a une formation d'intervenant comme diplôme, Madame la Présidente. Moi-même, neuropédiatre, là, je vous ai dit qu'il faut faire attention quand on parle à ces enfants-là pour ne pas créer d'autres bris d'attachement, Madame la Présidente. C'est une question très sérieuse, Monsieur le député. Ouais, excuse-moi, là, toi, là, mon pédopsychiatre, là. Qu'est-ce que tu fais là? On parle pas d'aller en faire boiter les enfants, là, pis des fuckés, là, en tête, là.
On parle d'aller les écouter, leurs doléances, ne serait-ce. Parle même pas, là. Fais juste les écouter. Comment ça va? T'es-tu bien ici? Puis ferme ta bouche après. C'est tout. Puis prends des notes. Ah ouais, OK, on t'a fait. Ah, OK, ouais, wow, OK. C'est tout. Puis l'écoute, là. Les gens qui payent pour ça, là, ils vont payer 100$ à un psychologue, là, puis le psychologue, il dort là, tout le long, là, pendant 1 heure de temps, là, puis il regarde sa montre, il me dit « OK, c'est fini ». Puis là, t'es tout content, toi, parce que là, t'as quelqu'un qui t'écoutait, là, sans te juger, sans t'écouter. Tellement qui te juge pas, on dirait qu'il t'écoute pas, tu sais. Mais tu vois, on comprend ce qu'il veut dire, là, mais dans la situation qui nous occupe, là, je vois pas, là. Deuxième complémentaire. Les députés en cette Chambre ont la responsabilité de représenter et de défendre les droits de l'ensemble des citoyens. On a le devoir d'être à l'écoute, mais aussi de porter la voix de celles et ceux qui nous le demandent. Les jeunes, les parents, les intervenants, les anciens placés, ils nous demandent de l'aide. C'est pour ça qu'on a déposé un projet de loi pour aller les voir. Le ministre va-t-il reconsidérer sa position? La réponse du ministre. Madame la Présidente, sa science. Des visites dans les établissements de notre comté ou qui touchent les enfants qui habitent dans notre circonscription, Madame la Présidente. Maintenant, on travaille ensemble sur un projet de loi pour la création d'un commissaire. C'est la base de ce programme-là, Madame la Présidente. Quelqu'un qui va représenter la voix de tous les enfants au Québec. Puis, je sais que le député a ajouté des clarifications qui sont importantes pour ce projet de loi, puis je l'encourage à m'aider dans l'évolution de ce projet de loi. Nous, ce qu'on veut créer, c'est des comités de jeunes dans tous des établissements, des comités régionaux de jeunes partout. Ensuite, un comité national qui va accompagner ce commissaire, comme nous a demandé les ex de la DPJ. On avance, Madame la Présidente. On avance, la Présidente. Aïe, aïe. Oui, un partage, mets un commentaire, s'il vous plaît, mets un pouce, c'est très important, hein, le plus possible, pendant que t'es là, avant de t'en aller. On a fini, là, quasiment. J'ai vu, là, ce que tu as dit sur les îles de la Madeleine, mais si t'écoutais le début, Frankie, Freedom, le début de mon live, là, j'ai parlé de ça, que François m'a communiqué cette information-là. Puis j'ai retrouvé l'original, pas le TikTok, là, l'original directement au Conseil des îles de la Madeleine que je vais te présenter. Là, après, là, mon live, on va travailler là-dessus pour que le mettre en ligne demain intégralement, là, Mme Bourgeois, qu'elle s'appelle, là. C'est une intervention, là, sur les îles de la Madeleine, le code QI, là. On va en reparler, c'est sûr. C'est parce que là, j'ai ça, juste avant mon live, puis je vais en reparler à mon live prochain, mais je vais tout de suite te donner demain l'extrait pour que tu puisses la partager, puis tu puisses la regarder comme ça, là. Comme ça, là. Mon Dieu. Restons dans le DPJ, c'est pas ouais, c'est tout c'est pas pire. Là, ça, c'est le 16. 2 jours après, il revient à la charge de tous les chrivards avec M. Carman. Là, M. Carman, il va péter sa coche un petit peu à sa façon, là, parce que tu vois comment est-ce qu'il, comme dirait Jose, il est calmant. Donc, il va dire que le DPJ, qui est un modèle carcéral, Carman n'est pas content de la question parce que l'autre va dire hey, c'est comme un modèle carcéral, ton affaire de DPJ que tu as mis en place, toi, là. Puis là, l'autre, c'est un juge, parce que lui, il vient de ce domaine-là. C'est un député qui, lui, était là, dans les services sociaux. T'sais. Puis là, imagine-toi, là, tu es dans ce domaine-là, tu sais tout ce qui se passe, puis là, tu t'en viens ministre des services sociaux. Fait que là, tabarnouche, t'es supposé de tout régler les problèmes. Tu connais les problèmes, toi, là, tu sais quoi faire, là, tu vas faire quelque chose, ça va pas s'empirer sous ton règne. Là. Fait que là, il va dire, hey, en tout cas, je vais laisser dire, écoute ça. Présidente, en 2022, il y avait 9000 travailleurs sociaux dans le réseau public et aux dernières nouvelles, il en restait 4000. On en a perdu plus de la moitié, Madame la Présidente. Je dis qu'on les a perdus, mais en fait, la grande majorité d'entre elles sont rendues dans les agences privées. La CAQ dépense des millions à payer au privé pour des services qu'on devrait avoir dans le public. Il y a 5 ans, les agences privées étaient quasi absentes des centres jeunesse. Aujourd'hui, elles sont partout. Gaspésie, Laval, Saguenay, Laurentides, partout. Le gouvernement a décidé d'interdire le recours aux agences de placement en octobre prochain. Dans 6 mois, très bien. Or, l'exode continue. Même le ministre de la Santé n'a pas perdu la moitié de ses effectifs en 2 ans au profit des agences. C'est une catastrophe. C'est quoi le plan du ministre?
Imagine-toi. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Toute l'expertise Merci, Mme qui la part. Présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question qui va me permettre de rectifier les faits. Depuis qu'on est au gouvernement, le nombre d'employés en jeunesse a augmenté de 2500 ETC, là, équivalent temps complet. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'exode des travailleurs sociaux qu'il décrit. Ce qu'on voit actuellement en centre jeunesse, Madame la Présidente, c'est qu'avec la pandémie, les jeunes et les familles qui ont des jeunes à besoins particuliers, beaucoup ont dû mettre un genou à terre et malheureusement ont demandé l'aide de l'État pour prendre soin de leurs enfants. Et ça a créé des débordements dans les différents centres jeunesse à travers le Québec. Et pour augmenter le nombre d'intervenants dans ces centres de débordement, on a dû engager des gens en surplus qui sont effectivement de la main-d'œuvre indépendante. Il faut s'en occuper de ces jeunes-là. On ne peut pas les laisser tout seuls, Madame la Présidente. Non. L'autre option serait de les attacher. Du temps supplémentaire obligatoire. Et tout le monde dans le ministère de la Santé et mes collègues ont fait un effort important pour s'assurer qu'il n'y a pas besoin d'avoir de temps supplémentaire obligatoire, Madame la Présidente. Le travail des éducateurs est très difficile. On les respecte. On évite le temps supplémentaire obligatoire. Première, complémentaire. Madame la Présidente, l'exode au public, je ne l'ai pas inventé. Là, c'est dans le Devoir, c'est dans la presse, c'est même dans son cahier de crédit. Alors, 6 mois pour renverser la vapeur, bonne chance. Mais c'est pas compliqué, Madame la Présidente. Une travailleuse sociale à l'échelon 1 va gagner 26 $ de l'heure avec la nouvelle convention collective, alors qu'on lui offre 65 $ de l'heure dès sa première année d'expérience dans les agences privées. Pas besoin d'y penser longtemps, Madame la Présidente. On dirait quasiment que c'est fait exprès. La réponse du ministre. Alors, voici les chiffres des 3 dernières années. 2020, 2021, 9300 et quelques travailleuses sociales. 2023, 2024, 9600 travailleuses sociales dans le réseau de la santé. Donc, je ne vois pas où sont les besoins ont augmenté bien plus. C'est ça qui dit pas. Là. Donc, l'important, comme je vous le dis, Madame la Présidente, c'est qu'on a, on a dû ouvrir des sites alternatifs dans un contexte d'augmentation de jeunes en centre jeunesse. Nous, on fait tout ce qu'on... Tu sais, il dit que dans le fond, il y avait 9100, il y en a 9300. Il voit pas Puis là, il dit, on a dû ouvrir, tout de suite après, dans la même phrase, il dit, on a dû ouvrir des nouveaux centres. Fait que là, ça veut dire que tu as besoin. Tu en as besoin de bien plus que de 200 de plus que tu en avais, là. En ouvrant, là, c'est là que c'est le bas blesse, tu comprends? On peut pour éviter le temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que vous aimeriez ça qu'il fasse du temps supplémentaire obligatoire? La réponse est claire pour nous, c'est non. Et ce que ça prend, c'est de la main-d'œuvre indépendante. Ce n'est pas la solution idéale, mais c'est la solution pour le moment. Deuxième complémentaire. Pour le moment. Madame la Présidente, j'invite le ministre à aller regarder l'ensemble de la revue de presse sur le dossier. C'est assez clair. Les recours constants aux agences privées auront de graves conséquences. Les jeunes de la DPJ ont besoin de stabilité, pas de passer d'une intervenante à l'autre. La PTS dénonce même que le réseau devient de plus en plus un modèle carcéral. C'est ça qu'ils disent. C'est la vision du gouvernement pour nos jeunes plus vulnérables, ça, Madame la Présidente? La prison? Vraiment? Check ça. La réponse du ministre. On l'écoute. Je suis vraiment déçu. Je ne vais pas répondre à ça, là. Sincèrement. Sincèrement, je vais répondre à ça? Je ne peux pas répondre à ça, Madame la Présidente. Un modèle carcéral. Alors moi, je suis sorti du réseau de la santé pour implanter un modèle carcéral. Voyons donc. Ben voyons donc. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ah, il est pas content, là. On le sentait, là. On voit bien qu'il est authentique, là. Ça le fait suer au maximum, tu sais. Je peux comprendre, là. Parce que, tu sais, il l'a dit lui-même. Je suis parti de là pour venir faire des... C'est sûr que c'est pas ça son but, là. On va pas être... c'est sûr. C'est juste qu'il arrive dans un contexte que là, il y avait un problème, lui, là. Il s'est en allé en politique pour essayer de régler un problème. Mais quand il arrive en politique, le problème, il a décuplé. Tu comprends? Puis là, il y a eu le gros rhume. Là, écoute. Mais là, fait qu'il se retrouve avec un... Effectivement, là, c'est comme des prisons. Tu sais, je te dis, il n'est pas content d'entendre ça. Mais c'est la réalité. Il est dans le déni, là, M. Carman. Qu'est-ce que je te dis? Je te dis pas que c'est une mauvaise personne, là. Je ne sens pas personnellement que c'est une mauvaise personne. Je pense pas que ses intentions sont belliqueuses ou bien... Il y a des... Tu sais, il s'en fout. Je pense pas ça. Pas en tout. Je pense plutôt qu'il ne sait pas quoi faire. Puis qu'il fait confiance énormément aux intervenants qui sont débordés puis qui sont dépassés. C'est ça. Puis là,
Puis là, tu as toujours des gens, là, des entrepreneurs là, véreux, ben je suis pas véreux, là, qui voient l'opportunité, tu sais, d'ouvrir des agences, d'aller chercher ces gens-là. Tu sais, d'aller chercher, là, moi, tu vas me dire 65$ de l'heure. Moi, je vais leur charger 150$ de l'heure, inquiète pas. Moi, je t'ai payé 20$. Oh, tu t'es payé 20$ dans leur système de bang, là. Mais là, les autres ont besoin, là. Fait que t'en viens tout ici, puis on va te donner le gros pactole, puis ils n'ont pas le choix. Il l'a dit, hein? Ouais, c'est sûr, là. Faut pas laisser les jeunes de même, on a besoin. Fait que pour l'instant, on utilise énormément les services, là, comme ça, là, le privé. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça change d'un jour à l'autre. C'est jamais le même intervenant. Fait que là, pour l'enfant, c'est ça qui est pas bon. T'sais, c'est un plaster là, qui coûte super cher en plus de ça qu'on met, puis qui n'est pas, au final, bien pour le jeune, t'sais. Le besoin que le jeune a. Puis en plus, l'expertise que ces gens-là ont souvent, là, ils sont toujours en perpétuel. Là, ils t'engagent, là, puis t'es pas formé, le grand, quasiment. Là. Il l'a dit l'autre fois, M. Carman, on a plein de programmes pour former nos intervenants. Former vos intervenants, c'est dans la même phrase. C'est un peu, là. Comment ça, c'est des intervenants? Il faut qu'ils soient formés avant d'être intervenants. Pas on forme nos intervenants. Qu'est-ce que tu fais là? OK, là, on comprend, là. Après, ça va mal le même, là. C'est sûr, là. T'as des pas bons qui traitent nos enfants. Puis tu fais des lois pour leur donner la possibilité, l'autorisation d'enlever ces enfants-là de leurs parents quand tu sais même plus quoi faire avec après. Tu sais? Hey, parce que c'est lui, là, le père de la loi 15, là, primauté parentale, là, il abolit ça, là, pour mettre la primauté à l'enfant. C'est bien beau, c'est cute, c'est vertueux, quand même, vu de même, là. Mais dans la réalité des choses, c'est que là, c'est le gouvernement, c'est les institutions qui deviennent responsables. Le responsable ultime. C'est plus le parent le responsable ultime, c'est le gouvernement le responsable ultime de ton enfant. Dans un système comme ça, là, tu craches là, où on est obligé d'engager du personnel que toi fait le prix, là. Hey, je te dis ça. C'est décourageant. C'est décourageant. Écoute, il n'y a pas d'autre mot.